Si nous regardons bien, la misère, le sous-développement lié en pile avec ça que nous appelons analphabétisme. Tout dans un pays, il y a plus de monde qui pas formé là-dedans, plus de monde qui pas connu là-dedans, plus de monde qui pas gagné éducation là-dedans, il y a plus de pauvres dans le pays. Tandis que les pays avancés, il faut pour là-dedans qu'on lit ou bien tout le monde qu'on lit, niveau social pays est différent. Niveau et l'autre niveau est différent. Parce qu'ils ont éduqué. L'éducation, c'est un bagage qui est important. Avant même Jésus-Christ, Moïse était déjà rendu compte de l'importance de l'éducation. Et c'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-nous. Et Moïse mettait un accent spécial que nous devons considérer à soi la vraie formation, la vraie éducation, c'est lorsque nous apprenons de la parole de Dieu. Parole de Dieu formée mon empire, oui, parole de Dieu formée mon empire. Parole de Dieu mon empire connaissance. Parole de Dieu montre comment nous vivons dans la société. Parole de Dieu montre comment nous vivons la caille. Parole de Dieu montre comment nous vivons dans l'église. Il y a un monde qui bien comprend, qui bien digéré parole de Dieu, même les pas fort dans l'école, on n'a pas besoin de craindre pour ça, non. Pour ça, quand il parle rien. Et il y a un exemple, le jour de la Pentecôte. Les pierres campées pour prêcher la parole de Dieu. Tout gros savant saisi de ça que vous dit. Côté que vous apprenez. Quand ça ne pas connaître rien, vous êtes sans lettres. Comme ça, vous êtes sans lettres. Et puis pour parler comme ça, vous qui côté que vous êtes apprendre, vous êtes apprendre dans l'école de Jésus-Christ. L'éducation, c'est un bagage qui est important que vous devez mettre à sur. Toute institution pour produire effet, pour une institution produit effet durable, il doit y avoir un système de formation ou bien un système d'éducation solide. L'éducation lui permet la transformation des mentalités négatives en mentalité positive. Si vous voulez changer quelques mentalités de la caille, qui ça vous fait? C'est éduquer pour éduquer là. Éducation, lui créer la conscience de la responsabilité. Éducation, créer la conscience de la responsabilité. Éducation permet tout la multiplication de leaders, dotés de vision unifiée pour ne pas tomber dans une division négative. La formation ou l'éducation les favorise tout ça que nous appelons le sacerdoce de croyants pour l'accroissement du royaume de Dieu. Tout on formé ouvrier, l'œuvre mondiale grandit plus, tout on formé ouvrier. Donc c'est pour ça qui fait Moïse mettait accent sur l'éducation. Jésus-Christ mettait accent sur l'éducation. Bon Dieu mettait accent sur l'éducation. Et toute société avancée mettait accent sur l'éducation. Année ça, nous avons que l'Église baptiste missionnaire haïtienne en 2015 mettait en pile accent sur l'éducation. Parce que avec l'éducation, bagayo gagne pour changer l'affaire avec l'éducation. Donc c'est pour ça Moïse et demandé Seigneur pour Seigneur éduquer là. Mais il faut nous voir que Moïse a une reconnaissance dans la sagesse égyptienne, il a une reconnaissance. Mais quand il y a Moïse, rendu compte que l'éducation que nous avons gagnée,
Eh bien, devant l'éducation, bon Dieu, il n'y a pas rien, Moïse, ouais, qu'il n'y a pas rien. Et c'est ça que dit Seigneur, enseignez-moi. Nous avons besoin d'éducation que nous avons besoin, nous avons besoin qu'il sorte dans mon Dieu, éducation, il sorte dans mon Dieu. L'ouvrir cœur nous pour mon Dieu mettre des paroles dans le cœur. Parce que quand parole, bon Dieu, dans le cœur nous, lui préserver nous, lui donner nous sagesse, lui préserver nous contre une série de bagailles qui a fait nous tomber dans tout, parce que parole, bon Dieu, dans le cœur nous. C'est une lampe que lié, son lumière que lié. Dans le monde de ténèbres que nous vivons, où il y a. Nous avons besoin plus de la parole de Dieu. Moi, je saute dans des attentats qui fait en France. Et ils ont tiré un journaliste. Pour qui ils ont tiré le journaliste là? C'est un groupe extrémiste dans l'islam. Le fait que le journaliste là fait une caricature de Mahomet, pour cela, ils ont rentré dans le côté, dans la maison côté, ils ont tiré sur eux, en pile pour blessés. Il y a 2 personnes qui sont déjà morts, et parmi eux, on a qui a fait caricature Mahomet, et avec l'autre monde, et puis il y a l'autre monde encore, il n'y a pas même compte si on sauvé. Et qui s'en est tiré par là? Même si il y a parlé mal de Jésus-Christ, ça ne va pas faire tirer pour ça. Parce que Jésus-Christ est un Dieu vivant que rien. Il a défendre tête. Ça montre que Mahomet va pas défendre tête. Et puis c'est pour qui ne doit pas défendre. Nous chrétiens, nous n'avons pas besoin à part défendre mon Dieu est tout puissant pour défendre la tête. Nous n'avons pas besoin de tout le monde parce que vous parlez mal de mon Dieu. Donc ça a démontré que la faiblesse de mahométisme. Et on l'autre bagaille que tirer tout. Chrétiens, qui est engagé dans la parole de Dieu. Si on a un pied comme ça, vous avez côté pour faire tout les dégâts, c'est parce que les chrétiens manquent et prêcher la parole de Dieu, manquent éduquer les peuples là. En Europe, toute grande église qu'on y a presque transformée en banque. Pas de monde, non, pour parler de l'église presque dans l'Europe. Et pour nous, il y a plus parler de matérialisme. Mais il y a oublié et à faire bon Dieu. Eh le fait que vous fouillez non plus, vous ne pas mettre rien là-dedans. N'importe bagaille que vous pouvez rentrer là-dedans. Rentrer là-dedans. C'est une raison où vous avez besoin d'éduquer vous avez besoin d'éduquer petit, vous avez besoin d'éduquer famille, vous avez besoin d'éduquer l'église là. De manière que une série de bagailles pour apprendre, juger, lorsque paraît devant eux, pour ne pas valer ça pour joiseau. Nous sommes des chrétiens de vérité qui ouverts à tout ça que vous entendez. Mais lorsque vous faites entendre, vous allez comparer avec la parole de Dieu pour voir ça qui dit si c'est vérité de rien. Pour qu'on ait vérité, vérité à libérer lorsqu'on est vérité. Donc, il est important pour nous apprendre la parole de Dieu. Source de l'enseignement pour la vie, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans nous. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est l'importance de l'éducation. Et l'éducation, est basée sur qui bagaille sur la parole de Dieu. Quand nous avons abordé l'utilisation correcte du temps. L'éducation gagne un effet sur bonne utilisation du temps.
Parce que si vous regardez bien, c'est en cours et Moïse dit Seigneur, enseignez là. Pour qui but que Seigneur a enseigné, doit enseigner, pour qui raison que Seigneur a doit enseigner là. Mais lui, afin de bien compter nos jours, afin de bien compter nos jours. Le temps, c'est une bonne ressource. Économie, si on parle de ressources, ressources sont une série de biens, c'est une série de possibilités qu'on gagne pour transformer en biens pour satisfaire les nécessités qu'on gagne. Et le temps, tellement, c'est une ressource qui gagne en pile valeur, ou comme en américain, le temps. L'argent, time is money. On s'appelle aussi time is money. Et Moïse a raison lorsque le petit Seigneur a appris pour bien compter les jours. Parce que temps, c'est une ressource de valeur. Il y a une ressource équitative. On dit équitative. L'argent pour série de monde qui gagne plus l'argent que l'autre. Ou bien doit dire comme ça, qui fait un tel fait plus bagaille que moi parce qu'il gagne l'argent. Qui fait plus belle caille que moi parce qu'il gagne l'argent. Et le fait qu'il gagne plus l'argent que moi, il gagne plus belle caille que moi, plus au belle auto que moi. Il gagne compte en banque, moi pas gagner. Ou qu'à dire ça pour l'argent. Mais le temps, nous tous nous gagnons une quantité de temps. Pauvre là gagne 24 heures de temps. Riche là gagne 24 heures de temps. Monsieur gagne 24 heures de temps. Fille gagne 24 heures de temps. Jeune gagne 24 heures de temps dans la journée. Grand adulte gagne 24 heures de temps dans la journée. Nous tous nous gagnons même temps. Très souvent nous entendons que vous dites qu'il n'y a pas de temps. Si vous n'avez pas de temps, c'est parce que vous faites un mauvais usage du temps. Ou utilisez temps mal. C'est ça que vous n'avez pas gagné de temps. Ou besoin bien compter jour. Et puis, il y a une autre caractéristique que nous devons voir. Moïse partit la compter en année. Il partit la compter en mois ou bien en semaine. Mais un jour. Et qui ça il voulait montrer nous par là? Il voulait montrer nous l'importance du temps. Et puis nous devons considérer comme un bagage qui a une valeur. Et non seulement qui a une valeur, mais qui passe vite. C'est ça que fait compter un jour qui passe vite. Soit après garder journée passe vite. Jean passe vite. Année noyau passe vite. Année passe vite. Si nous regardez bien, c'est hier, oui, nous étions en 2014. Hier, comme si vous pensez hier, 2014. Mais qu'on y a maintenant un 8e jour, en 2015. Tout le monde a dit qu'il est année, ça passe comme ça. Et puis, tout le monde a passé nous. Et puis, on va marcher vers l'endroit, oui. On va marcher vers l'endroit fort comme ça. Tout va marcher là fort comme ça. Après, nous, c'est comme ça, il est temps. Chaque jour qui passait, l'endroit a forcé. Et c'est pas seulement qui donne l'âge, qui fait signe. Tout le monde qui l'a, lui fait aussi après les mois. Pas gagner un monde que les papiers et pas gagner. Tout le monde pour gagner pour passer là, et puis qui disait, on va pas qui l'est. On va pas qui l'est, non. Et c'est la raison ça qui fait Moïse dit, apprends, Seigneur, apprends-moi pour bien compter jour pour cassage. Donc c'est ça qui fait nous besoin de faire un bon usage de notre temps. Et son bagage qui passe vite. Et nous devons profiter au maximum.
C'est une raison ou pas faite pour lever, pour gaspiller le temps, parce que le temps, c'est un bagage important pour nous. J'en utilise le temps, ça va déterminer mon que va bien demain. J'en utilise le temps. Et vous voyez une série de groupes dans la rue, si vous n'avez pas de discours, il n'y a pas qu'à vivre. Vous voyez qu'ils ont tiré, c'est qu'ils ont fait un mauvais usage de temps. C'est une raison, moi, mettez en garde les jeunes d'aujourd'hui. Parce que le fait que vous rendez compte, vous êtes jeunes, et puis vous faites mauvais usage de temps. Quand on a un qui está devant télé, novela, passé, on connaît tout. Ça, c'est un mauvais usage du temps. Quand on a un qui campait, qui devant, et Internet, qui a pas chat, et ils ont passé en pile temps. Ça, c'est un temps perdu que rien. C'est vous qui avez un petit temps pour saluer le monde. Ou qui a un petit temps pour gagner un message. Donc, pas qu'à passer tout le temps, toute journée, tout le temps, oh, il y a des gens qui ne sont pas dormir. Et quand grand pour courir derrière eux, ils veillent quand grand pour dormir, et puis pour retourner dans Internet encore toute la nuit. Ça, c'est un mauvais usage du temps. Son mauvais usage du temps, lorsque on ne prend pas le temps pour préparer pour demain. Son mauvais usage du temps ou pas prendre le temps pour préparer pour demain. Le temps que le Seigneur prend nous pour nous vivre en terre, c'est le temps que nous devons utiliser pour nous préparer. Les petits préparer dans tout sens que vous avez besoin de préparer. Parce que la société a besoin des hommes préparés. Bon Dieu a besoin des hommes et des femmes préparés. Bon Dieu a besoin d'eux. Donc c'est une raison. Nous commençons à l'air, mais c'est pour nous battre, pour nous faire une sorte de bilan des gens qui l'année dernière, pour nous faire une comparaison avec tout ça que nous gagnons pour nous défaire, et puis nous pas faire pour que l'année ça, nous pouvons faire des décisions pour ça que nous pas faire pour l'année dernière. Mais nous utilisons le temps pour nous faire là. Utilisez le temps pour nous former. Utilisez le temps pour nous jeunes pour nous aller à l'école. Utilisez le temps pour nous aller dans l'université. Ou même tout qui est déjà grand monde. Il pas droit à courir ou pas contre lui. Utilisez le temps pour apprendre lui. Parce que l'homme apprend lui, la vie ou vie est une autre dimension. Ce n'est pas même pas gagné. Et ça arrête lorsque vous voyez signer un papier, et puis vous signer, et puis vous dites vous pas qu'à signer, et puis vous faites quoi là-dedans. Vous gagnez un temps devant vous toujours. Toute cette ouverture de apprendre à lire à 40 ans. C'est le plus grand génie du monde. À 40 ans que l'apprendre à lire. Utilisez le temps. Utilisez le temps pour préparer. Mais dit nous comme ça, meilleure façon que nous pouvons utiliser le temps, c'est lorsque nous mettons le temps au service de Dieu. Meilleure façon qu'on peut utiliser le temps. Meilleure façon qu'on peut faire un usage correct du temps, c'est lorsque vous mettez le temps au service de Dieu. Donc ça c'est nous parlons de l'importance de l'éducation, leur éduquer pour apprendre à utiliser le temps bien, leur éduquer pour le capable utile et pour transformer les ressources en bien pour satisfaire les besoins pour bien. Et il y a une série de monde où est-ce qu'on est à qui gagne ceci ou bien cela, c'est parce qu'ils ont utilisé le temps de façon correcte. Et temps ils joué en faveur. Mais pour ça, on série de gouttes tout. Temps
maltraiter parce que c'est mon père qui va pardonner ou non. L'a quitter. Allez, vous pouvez faire tout son plat. Vous pouvez garder, vous pouvez garder. Mais les feuilles pour passer, comme on nous dit, passer facture. Les poules toujours comme ça, vite rendre compte. Et puis qui disait, il est toujours trop tard. Les demandes au compte, il est toujours trop tard. Avant que le trop tard, on nous apprend à faire un usage correct de notre temps et surtout pour nous capter des temps au service de Dieu. Et pour qui ça, nous avons besoin d'apprendre, le Seigneur a besoin d'apprendre nous pour qui ça, nous avons besoin de bien compter les jours. Premier bagage, jouer pas en pile. Il ne pas en pile, non? Même le rebondit 50 ans, il va en pile. Donc, dans le temps, on lui a dit qu'on vive en pile de temps. 969, près de 1000 ans. Mais il va réduire à 120. Après, il va réduire à 120. Il va réduire à 70. Et pour plus robuste, c'est 80. Pour plus robuste, c'est 80. Donc, nous voyons comment, lorsque nous appelons comment Moïse décrit le temps et la vie, le temps que nous gagnons pour nous vivre comme un décrit, c'est dans nos herbes, etc. Les amis, c'est pour nous réveiller, non? Ça cap dormi, lever, pour que qu'on ait la petite fois d'acier dans le corps. Et puis vous voulez faire un usage correct de bon temps. En dernier lieu, nous joignons que Moïse dit ça, c'est pour que lui appliquer cœur à la sagesse. Et la Bible dit nous, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, et donc, c'est connaissance que liée. La sagesse, c'est connaissance que liée. Il traduit par connaissance. Vous songez que bon Dieu t'a parlé avec le peuple Israël là, il était comme ça, peuple a péri, faute de connaissance. Peuple a péri, faute de connaissance. On série de bagages qu'on ne peut pas faire, faute de connaissance. Et surtout, dans le monde, ça fait un vivre pour les gars. On a une série de possibilités où pas qu'à joindre, ou quand ça ne peut pas qu'à joindre, faute de connaissance, il faut pas qu'à joindre. Comprendre bagaille qu'on a fait, surtout avec l'évolution de la technologie. Comprendre bagaille qu'on a fait avec des téléphones qui n'en ont là, avec des machines, computers qui n'en ont là. Comprendre bagaille qu'on a fait. Ou bien acheter la caillou, on travaille ou toucher gros combat. Sans qu'on part aller de l'autre côté, non, avec seulement ça. Mais il faut bien connaissance. Il faut bien connaissance. Et dans le proverbe haïtien noir, connaissance et richesse, c'est pas ça que vous dites? Connaissance et richesse. Donc, l'organe sagesse, mais ça permet. Il permet d'orienter vie à la recherche de ça qui est nécessaire et ça qui est important pour la gloire de Dieu et pour propre édification. Il y a un monde qui est sage dans la Bible, c'est Salomon. Comment la sagesse de Salomon est mettée en évidence? La sagesse de Salomon est mettée en évidence lorsque tu parais devant mon Dieu. Bon Dieu te dit comme ça. Mandez-moi, sauve-les, pas pour les. Donc le bagaille difficile comme ça, l'on a un pile bagaille devant pour choisir. Son gros bagaille que l'on a un pile bagaille devant pour choisir. Son gros bagaille, ça y est, son gros problème, son gros dilemme, les pour choisir. Mais à cause de la sagesse que Salomon était gagné, Salomon
Non, à cause des connaissances, disons, il dit Seigneur, comme sa caisse pour diriger le peuple. Le fait qu'il demandait ça qui est important et qui est nécessaire. Pour quand ça qui est arrivé, le Seigneur dit le fait que vous ne pas demander ceci, vous ne pas demander cela, pas pour sagesse, et puis m'a ajouté tout son besoin encore. Parce que nous, qui est riche par ce roi en haut la terre. Ça fait ma pensée à texte. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit nous ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et après, comme on va finir, encourager et à finir. Mais le problème, nous, c'est que nous avons cherché à ranger. Si c'est changer que nous avons cherché, nous avons changer qui est important. Salomon, tu cherché ça qui est important. Le fait que tu cherché ça qui est important pour gloire à mon Dieu, pour édification du peuple mon Dieu, Salomon devenu qui riche. Au moins que tout le monde a visité Salomon, reine a visité Salomon, l'autre roi a visité Salomon pour ouais, Salomon sa gloire. Qui fait ça? C'est le Seigneur qui fait ça. Et m'a profité pour tout le monde qui lève mon entité, c'est le Seigneur qui lève mon entité. Et lorsque nous cherchons ça qui est important, qui est nécessaire pour la gloire de Dieu, pour comme ça qui doit arriver, famille nous a bénéficié, nous a bénéficié, famille nous a bénéficié, société a bénéficié. En plus de fois, nous sommes égoïstes, nous toujours sentir les c'est peut-être que nous Salomon pas des web pour peut-être comme si pour des victoires, pour réunir à fermer, etc. Mais il baille sagesse pour gouverner le peuple. Qui s'appelle la chercher? La chercher le bien d'autrui. Tout le monde qui est égoïste, c'est malheureux pour mourir. Tout le monde qui est égoïste. Donc c'est pour ça nous devons ouvrir le cœur nous à l'autre. Nous devons mettre au service de Dieu. Et mettez-nous au service de Dieu par notre bagaille. Mettez-nous au service de monde qui a nécessité, de monde qui a besoin. Mettez-nous au service de Dieu. Famille nous a bénéficié, société a bénéficié. L'église a bénéficié. Et puis lorsque nous cherchons la sagesse, nous avons toujours gagné une relation personnelle, profonde, spéciale avec mon Dieu. Et pour que le monde qui a observé nous, il y a l'image de Dieu qui dans nous et l'image de Dieu qui dans nous a attiré. Frères et sœurs, comment nous t'ai déjà dit ça, illustration ça, à partir de Salomon, lorsque Salomon t'est fait dans les 2 Chroniques 6-7, nous trouvons une belle illustration ça, qui mettait en évidence vérité, texte en question que nous gagnons. Après que Salomon fit faire une belle prière, après que Salomon fit faire une offrande à Dieu, mes amis, si vous regardez combien, et tout bagaille comme si, en pile bagaille, offrande tout le monde, oui. Ça fait Seigneur content. Il offre avec tout cœur, fait qu'on est content. Il offre avec tout cœur, fait qu'on est content. Surtout l'oreille, tête à Dieu, tout bon vrai, ça fait qu'on est content ensemble avec vous. Et mon Dieu paraît là, devant Salomon et dit Salomon, dites son vrai. Salomon dit, bon la sagesse. Et puis demande ça de faire mon Dieu plaisir. Et Salomon a bénéficié, ça ne pas demandé, parce que mon Dieu a ajouté d'autres bagages. Les sages, une série de bagages nous pas courir derrière eux avant. Parce qu'il y a un pile de monde qui courit derrière un bagage avant.
Et puis, ça a couru avant un an, il ne va pas jamais bénéfice. En plus, le monde, lorsque il y a un travail, qui s'attire, c'est l'argent que vous avez d'abord. Mais qui sont d'abord, c'est le monde, il faut dire un bon travail. L'homme fournit un bon travail, mais le travail là a senti que il ne peut pas abandonner. Même lorsque vous voulez aller, il ne peut pas être important que vous avez. C'est ça que fait l'autre travail, on peut faire travail bien. Puis on prend un travail, puis t'as quoi petit comme ça, il ne pas payer bien. Et puis pour faire travail là médiocrement. Non. C'est pour sérieux. Faire travail ou bien, c'est à partir du travail, ça peut faire bien, l'autre pour pouvoir le relever, un travail là, pas honorer, parce qu'on fait travail ou bien. C'est le même tout. Puis quand nous négligeons notre travail pour Dieu, quel que soit ça, pour Dieu, confiez-vous là, faites-le avec tout cœur. Et si vous faites avec tout cœur, bon Dieu a levé en dignité, si vous faites avec tout cœur. Et, vous rappelez-moi, une histoire. Le papa Sarkozy en France, ancien président. Monsieur, l'arrivée en France, c'était propre qui a passé dans les RIA. Mais c'est un économiste que lui, il a passé propre dans les RIA parce que son étranger que lui est. Donc, il n'est pas apparaître pour dire que c'est économiste pour qu'il travaille comme économiste. Mais c'était propre que était venu pour y passer. Pendant qu'il a passé propre là, il fait ça bien, il tellement fait bien, il a un jour, il a fait réunion pour tout employé, ils ont évité le tout. Pour problème qui était gagné, lorsque où il a parlé le problème, qui ça y a pas fait, problème sans grave, etc. Sarkozy avec tout ça, non, papa, avec tout ça, papa Sarkozy dit, vous partez avec moi, dit un petit mot. Il commence à parler. Il dit, problème ça, mais obligé. Et problème ça, mais comment vous résoudre. Et puis tout le monde va dire, bravo, Sarkozy sorti, il tombe directeur. Dans les RIA, jusqu'à ce qu'il fait petit, il vient occuper gros fonctions dans le pays de la France, et puis petit, il vient président dans le pays de la France. Attention, même, qui toujours dit ça pour petit qui toujours dit qu'on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui préfèrent demander, passer pour faire un travail. Pas de vieux travail, non? Pas de travail qui mal, mais c'est pour qui mal qui gagne. Et les gens pour notre travail, vous connaissez pour qui raison pour notre travail. C'est un coup de la vie à son école que l'est. Les gagnants de récréation, tout le monde dans la cour a une récréation, mais qu'on colle la soleil, tout le monde va dans la passion. Donc c'est vous connaissez qui vision que vous gagnez. Et c'est ça qui va profiter à ça pour tout. Qui vision que vous gagnez pour la vie. Qui vision que vous gagnez pour la famille. Qui vision que vous gagnez pour l'église. On doit persévérer. Et même qui vision que vous gagnez pour la société. Quand vous y êtes là. Donc, on nous demande des seigneurs pour le cap former nous. Pour le cap, nous faire un usage correct de notre temps. Pour nous cap gagner, pour nous gagner sagesse. Pour que caille nous bénisse. La vie nous bénisse. Travail nous bénisse. Famille nous bénisse. Petite nous bénisse. Mari nous bénisse. Madame nous bénisse. Et tout le monde qui va côté nous bénisse. C'est ça que nous devons dire. Quittez mon Dieu en Seigneur. Quittez mon Dieu parler avec vous. Quittez mon Dieu former vous. Et puis toujours vivre. Jean que mon Dieu voulait qu'on vive là. Et puis, demandez mon Dieu pour voir sa caisse. On connaît qui décision pour nous prendre. Comment pour nous parler. Comment pour nous vivre. Et dans l'institution autorisée.
comment que vous devez vivre, comment vous devez comporter pour avancement institution. Et pour pas avancement institution, c'est pour pas avancement premier. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En nous camper pour terminer. Seigneur, apprends-moi pour bien compter les jours, pour bien sagesse, pour cailler moins, capter éternellement, pour année 2015 et pour tout le reste, à vivre en hauteur. Que mon Dieu bénisse. Les yeux,